Et c'est donc parti pour cette quatrième manche de Scream. Avec donc la team Azeri contre la team Neo Sentry Red. Voilà, Scream qui est terminé. Est-ce qu'il y aura un 3-0 pour la team NSR, certes. Mais petite dernière last chill pour continuer à s'entraîner. Donc voilà. Donc normalement ça va repartir sur les pics tout à l'heure. Donc voilà, un Mentali, Pigban et Melodelf Pigban. Très bien. Oni qui pique un Flagados, bien sûr, comme c'était prévu. Qui sera joué par Konto probablement. Donc voilà, ça repart sur Décéliant de Guériland, exactement. Konto qui prend Chifours, Argo, l'Euphorie. Voilà, Dodrio part pour Saitama et Sax qui prend Exagite du coup. Et côté jeu que tu n'as pas Chap, je suis désolé, malheureusement. Ok, très bien. Et là, ça va partir sur un Lucario et un Zoroark. Le dernier pic de la team NSR, c'était... Ah non, du coup, ça change parce que voilà, ok. Du coup, Mew et Givrali. Du coup, Bulbi qui a joué son Givrali. Oni qui va jouer Mew probablement. Pas de Blast qui va jouer Chifours. Ah, quoique, peut-être ça sera pas tout à fait ça. Et alors, un petit Archiduc, ah, d'accord. T'es sûr que tu veux pas en faire un Civilisation 6 à Civ 6, je ne l'ai pas et je n'ai pas les moyens de me l'offrir pour le moment. C'est vrai qu'un petit RTS ça aurait pu être sympa. Du coup, petite préparation, ça joue quoi, ça joue qui? Pas de blast sur Chifours, bien sûr, Bulbi sur Givrali, c'est ok. Oni qui prend son Mew, bien sûr. Kanto, son Flagados. Et Ergo, un petit l'Euphorie, bien sûr. Yanako qui joue Archiduc. Star qui va jouer Exagite. Saitama qui joue Tank, encore un, bien sûr, avec son Décéliande. Sax qui fait un petit Guériland. Et Neptune, Speedster avec Dodrio. Et toutes les couleurs chez NSR, c'est beau. Et oui, pas de racisme chez NSR, on joue toutes les couleurs. Mais pas de racisme non plus chez la Team Azeri d'ailleurs, même si ils ont oublié le bleu aujourd'hui, c'était pas grave. Tellement contente de voir un Exagide. Bah tu m'étonnes. C'est vrai que c'est du beau jeu Exagide. Hein. Chips, mais full efficace. Hein. Allez, c'est parti. Qui est-ce qu'on va voir qu'est-ce qu'on va suivre? J'ai envie de suivre un petit peu Oni, donc on va probablement partir bot lane pour commencer avant la décale, des junglers sur la top lane. Et donc, voilà, on reste sur le nid de Mew. Bah, Kanto qui part dans le mauvais sens, pas de problème. Si je joue bien le bouclier, il est sacrément chiant à tuer. Ouais, c'est vrai que moi je le jouais mal, mais c'est vrai que ça peut faire la diff, le bouclier au bon moment, effectivement. Et voilà, ça prend les creeps, hein. Ça se les partage pas trop, de toute façon c'est pas grave, parce que multi-exp de Kanto sur son Flaga. Attention. La boule élect qui passe pour... non, c'est Kanto qui arrive, alors le creep bien joué. Exagite qui stack en haut déjà. C'est Exagite Guériland pour l'instant sur lane. En haut, ok. Dodrio qui prend les creeps, Bulbi qui prend les creeps avec son Chifours. Quoi, attendez. Ah non, c'est Chifours qui prend la première rota, pas de blase, ok, qui va décaler après. Là, avec son petit Levénard. Alors. Ça met des petits stacks et ça a pris des points. Et c'est encore... Ouais, c'est le Archiduc qui a pris les points, je n'ai pas vu. Dodrio qui décale en bas, du coup, très bien. Pour essayer de mettre ses petits stacks, probablement. Ou faire mal. Ça change de... Ok. Et Chifours là-haut, j'ai envie de voir ce qui se passe ici également. Et Kanto qui va tomber malheureusement sous les... Ouais, oui, et il tombe. Pendant ce temps-là, ça push en haut, c'est bien joué. Le Guériland qui est tombé ainsi que l'Exagide. Très bien joué. Et par contre, Oni qui est fait de la partie hein, compliquée. Un petit lance-soleil bien placé sur l'Archiduc, c'est pas mal. Pas mal, il a déjà son 5 en plus, c'est propre. Alors dans Saitama a déjà son 5 aussi. Petit marteau bois qui fait mal à Oni. Petit zonage, Flagados qui arrive par au-dessus. Et ça va être le moment de prendre les positions pour les tétons un petit peu tôt peut-être.
Givrali qui part pour la deuxième rota jungle bien sûr. Un joli surf bien placé pour sonner le Décéliande. Faut essayer de le choper, il se soigne. Et il a mal, il a mal. Et invade de Dodrio, bien vu. Bon, il prend cher, attention, il souffre. Il va réussir à s'en sortir ou pas. Et non, c'est joli bien, c'est joliment joué de la part de Bulbi. C'est propre. Ok, joli boulélec hein, sur Décéliande encore une fois. Ils arrivent, est-ce qu'ils vont réussir à push? Et là, elle décale toute la team directement. Les tiltons, j'ai même pas arrêté de voir les tiltons, hein, autant pour moi. Et Mew qui est tombé, ça fait mal à la milliseconde près. Pas de blast qui est là. Il prend une sale flèche et qui tombe avec le coup du marteau-bois du Décéliande. Bien joué à eux. Le kill à la mise. Ah oui, oui, clairement. Clairement, c'est millimétré comme jeu. Et Xavier qui met du point en haut pour essayer d'avoir son évolution, son niveau 7. Ouh la jolie flèche et Amnésie hein, pour se remettre de la life, c'est pas mal joué. C'est vrai que quand on voit un Flagados très solide également. Flèche pour des pop et c'est Oni qui est là avec son lance-soleil de son Mew, c'est bien joué. Voilà, flèche bien placée sur Bulbi qui fait très mal et qui réussit à faire tomber malgré tout Dodrio, c'est pas mal, encore une flèche bien placée qui fait du mal à deux Pokémon. Le Furry Mew, encore une fléchette, là, le jeu multiplé là qui est joué. Attention, Guériland sur Décéliande, ça peut être un peu insupportable. Le zonage, est-ce que ça fonctionne? Le marteau-bois et la flèche. Archiduc qui arrive à voir le golem avec la flèche, c'est bien joué à lui. Le sniper, smiter. Ils sont obligés de reculer sous tour, hein, vu que Petit Four s'est tombé. Kanto qui réussit à out, bien joué. Un petit lance-soleil pour essayer de prendre le creep, mais ça ne suffit pas. On fait mal au Dodrio. Ok, ça zone dans le buisson, la flèche qui ne touche personne, qui t'a touché Argo malgré tout. Exagite qui a joué l'objectif top lane Reshileki. Et le Furry qui tombe, attention, l'ult du Archiduc qui fait mal, la Flagos qui tombe également. Il reste Bulbi, Oni, Givrali, Mew. Il faut réussir à choper le Archiduc, mais il préfère se concentrer sur Décéliande. Faire tomber, oui ça marche, le Zetan qui est tombé. Guériland qui va essayer de retourner sur le Archiduc. Attention, est-ce qu'on essaye de le faire tomber? On engage très fort, ça y va, ça y va. Jungler contre jungler. Ah, et la flèche qui fait tomber Mew. Ah, dommage que c'était buissonné. Le Dodrio qui est déjà de retour. Chifours qui a réussi à défendre, je crois, le Reshileki. Attention, attention, les feuilles magiques hein, pour le stunt. Il y a un petit zonage avec le surf. Des fois, ils sont 4v3, hein, c'est compliqué. Bulbi qui est parti reprendre sa rota jungle pour éviter l'invade et revenir plus fort avec des buffs et un ult. Un petit surf pour zoner, oui, Décéliande qui est pris la partie hein, sous le T1. Voilà, l'ult du Dodrio avec son Guériland qui revient. Et Décéliande qui tombe, bien joué. C'est joli. Du coup, la décale sur les Xagidans pour essayer de faire tomber le T1, c'est pas mal. Est-ce qu'ils vont le faire tomber? Il est toujours full life. Pendant que Chifours est bien low. Et Dodrio qui met du point avec le Guériland. Il réussit à s'en sortir et Dodrio qui arrive toujours à out. Attention, Boulélec, oui, qui le fait tomber, bien joué. Et Oni qui pourchasse, hein, qui chasse le Guériland, qui ne peut pas faire grand chose, qui va se raccrocher au Archiduc. Attention la flèche, qui fait tomber Oni malheureusement. Bien joué. L'objectif botlane qui est déjà de retour. Et l'Archiduc qui recule, qui retourne sur son T. Les tiltons du milieu qui sont rejoués par la team Azeri. Bien joué. On prend de l'expérience, on prend du creep. On récupère ses petits ults. Voilà, flèche encore bien placée de Archiduc qui fait mal. Qui out, c'est bien joué, qui a esquivé l'encore de bois du Décéliande. Et ça y est, ils sont là, ils commencent à jouer le Regirock. Ils sont là, ils sont 5. 5 qui gagnent la team qui arrive en légende. Givrali, Chifours, c'est le Furry qui est tombé malheureusement. Ult de Décéliande qui fait mal. Et Dodrio qui tombe, c'est pas mal joué. Attention. Qui est revenu et c'est déjà joué encore une fois par la team de cette Red. Le Regirock. Donc l'expérience et le bouclier. Et Xagite qui est là qui fait très mal. Qui fait tomber Chifours ainsi que Flagados. Et la flèche qui fait tomber Givrali également. Il reste le Furry pour essayer de les empêcher de score. Mais est-ce que ce sera suffisant? Pas sûr. Il est tout seul et il tombe sous les coups de Givrali et Xagite combiné. Et voilà, le T1 qui est des pop avec 40 d'overscore, ça fait un petit peu mal. Il y a 70 points d'écart, 71 stats exactement. Dodrio qui a déjà pris les positions pour jouer l'objectif top lane qui préfère score pour l'instant.
Ça part en teamfight encore une fois. Hein. Le bouclier, le Chifours qui prend une sale flèche et qui tombe encore. Qui coule du Archiduc. Exagid, est-ce qu'il va réussir à faire le break? Et oui, il tombe Givrali. Et oh, il tombe également. Flagados. C'est malheureux ce qu'on voit. Full régène, hein, full critique et les déplacements à tout va. Peut-être qu'Amélodelph aurait pu être un bon counter pour le Exagid. C'est malheureux. Allez, ils ont plus de 100 points d'avance désormais. Et ça prend les positions en top lane. Oh, le T1 qui est à 2. L'overscore, gros overscore qui pourrait être placé ici malheureusement. Allez, ça met du point au T2 bot lane. Allez, langage de Chifours sur des Célians, le zonage encore de bois qui évite le surf, c'est bien joué. Ils vont réussir à y arriver, Exagid qui dashine. Finalement, ce n'est pas joué. Et Saitama qui back. Ils veulent jouer l'objectif. Kanto qui back également. L'objectif n'est pas joué, ça aurait pu être pas mal de le jouer, mais finalement ils préfèrent rester près de leur T pour essayer de défendre. Il n'est pas joué, tout va se jouer sur le Smite Rayquaza. Ils ont quand même 240 points à 94, donc quasiment 150 d'avance. Ils savent, hein, ils savent. Trio qui est là, est-ce qu'il veut essayer d'y aller? Alors, le soleil bien placé sur l'archiduc, ça c'était joli. Quand tu fais engage par Exagid, ça fait mal. Est-ce que quelqu'un va pouvoir essayer de venir le sauver? L'ult de Mew pour out. Et un lance-soleil bien placé. Ligotage ult Flagados, attention. Et encore un lance-soleil bien placé, mais c'est compliqué. Avec le Guerrilland qui est accroché. Et attention, est-ce que ça va? Oui, le triple kill en légende. Quadruple kill. Et attention, il ne reste que Dodrio. Il faut jouer l'équilibre maintenant. Désormais, il reste Givrali et le Fouet qui sont tombés, mais ils sont 3 V1. Dodrio qui peut encore faire un smite. Il va falloir essayer de le zoner avec Kanto. Allez, Flagados, allez, on y va. Descendant qui est revenu. Guerrilland également. Attention, il faut une gage. Il faut réussir à aller pas pleurer le smite. Attention, c'est le moment avant que Descendant n'arrive. Et Oni qui est tombé malheureusement sur le coup de Dodrio. Il ne se sort pas, il tombe également. Et les Descendants également qui sont revenus. Attention, au smite du marteau bois. Exagid qui revient pour essayer de smite également. Attention, ça va être millimétré. Et c'est joué par la série, bien joué, joli smite de Chifours. Bien joué, il faut maintenant essayer de faire pas de réalisme et d'aller mettre les points sans perdre les boucliers et le... Non, et voilà, c'est joli. Le Chifours qui perd son bouclier mais qui fait tomber le Décéliand. C'était un Guerrilland, je ne sais plus. Qui fait tomber Archiduc, attention. Exagid qui met du point en haut. Ah, il va falloir défendre. Et oui, Archiduc qui tombe. Dodrio qui va essayer de défendre. Et du coup il repasse devant à la marque. Il va falloir que Chifours mette absolument du point. Sinon ce sera perdu pour la Team Azuri malgré le smite Rayquaza. Il reste 10 secondes pour le faire. Ça va être compliqué. Ah oui, ça va être... Et c'est dommage malgré ce smite de perdre. Ah, quel dommage d'avoir peut-être trop de chase le Archiduc. Et de ne pas avoir réussi à défendre pour Bulbi face au Exagid. Malheureusement il s'était trop avancé. Somme toute assez classique puisque j'en ai même moi-même fait les frais cet après-midi pendant une game. Quel dommage d'avoir perdu celle-ci. C'était très close encore une fois. Bravo à toute la team en tout cas. Bravo à eux tous. Et bravo à la Néo Red bien sûr. Mais c'était très beau ce que j'ai vu ce soir.